Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview d'entrepreneurs organisés. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Laetitia qui est diététicienne et qui va nous parler de cuisine de saison, d'astuces pour planifier et organiser ses repas. Laetitia a également créé son podcast L'Assiette, auquel j'ai eu la chance de participer dernièrement. Laetitia vous donne ses meilleures astuces pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Bonjour Laetitia, merci d'être là. Comment vas-tu? Bonjour Estelle, merci pour l'invitation. Il faut quand même dire que ça fait une demi-heure qu'on essaie d'enregistrer. On est en train de prendre des fous rires. Donc si jamais ça repart, ne vous inquiétez pas. On est juste de très bonne humeur aujourd'hui. Voilà, et ça fait du bien d'ailleurs. Voilà. Peux-tu te présenter? Quel est ton parcours, ton métier avant d'avoir créé ton entreprise? Alors, je suis diététicienne depuis 2008. J'ai commencé ma carrière dans les magasins bio, d'abord en conseil, puis en gérance en Suisse, à Genève. Et en 2017, je me suis formée à l'acupuncture par infrarouge, qu'on appelle aussi luxoponcture. Et j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, donc vraiment au cabinet libéral. Et donc, je me suis installée à Annecy. En diététique et en luxoponcture. Et en parallèle, j'avais aussi envie d'aider les gens qui sont un petit peu plus loin géographiquement. Donc, j'ai lancé des e-books avec des idées repas et des recettes rapides afin d'aider tous ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'on mange, ce soir, j'ai pas d'idée, etc., etc. Parfait, c'est super. Et du coup, ça fait vraiment un parcours très varié. Donc, est-ce que tu peux nous donner le déclic que tu as eu pour entreprendre? Le déclic, je pense que je suis arrivée à un certain nombre d'années de salariat, 10 ans je crois, où je n'arrivais jamais à trouver ce que je voulais. C'est-à-dire que je me sentais limitée dans les projets qu'on me confiait, où j'étais pas en accord avec les projets ou des mauvaises expériences professionnelles. Donc je me suis dit que voilà, il fallait que je crée mon emploi et du coup, voilà, je pourrais monter mes projets jusqu'au bout comme je le souhaite et comme je les imagine. Donc voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? La liberté. La liberté de décider justement de mes projets, de comment, qu'est-ce que je fais comme projet, comment je les monte et voilà, de toute la liberté qu'on peut avoir, qui est très intéressante, mais aussi sur d'autres points pas forcément évidente, parce qu'on a une liberté de temps, une liberté pour certains géographiques. Alors pour moi, c'est pas le cas parce que j'ai le cabinet, et encore le cabinet, je pourrais très bien le bouger, et on en reparlera sûrement un peu plus loin, et c'est ce que j'ai fait. Mais la liberté, c'est super, il faut juste la dompter et la gérer. C'est pas forcément tout beau tout rose. Ça, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose que justement, on devrait insister un peu plus là-dessus. Donc, c'est important aussi, parce que souvent, à tort, on va penser que voilà, tu es libre, tu es indépendante, mais on a aussi beaucoup plus de choses à gérer. Voilà, surtout que tu as une vie de salarié bien remplie, en fait, jusqu'ici. Donc, Oui, tout à justement, fait. J'avais une vie salariée extrêmement remplie, avec un volume horaire très, très, très important. mmh, Voilà, en Suisse notamment, on n'est pas du tout aux 35 heures. mmh, Et j'ai encore voilà, un nombre d'heures assez important de travail, mais maintenant c'est voulu, c'est pas forcément toute l'année non plus. mmh. Et effectivement, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, à toutes les personnes qui s'installent à leur compte autour de moi, peu importe le domaine, c'est vraiment quelque chose que j'essaye, un thème lequel j'essaye vraiment de les alerter, c'est ta liberté, tu l'as, mais enfin voilà, fais attention,
et surtout, voilà, organise cette liberté, pour pas que ça vienne te bouffer, en fait. Tout à fait, parce qu'elle a un prix aussi, hein. C'est vrai que suivant les différentes expériences qu'on peut avoir, on peut être, moi j'ai connu honnêtement des activités salariées où j'étais plus libre qu'en étant indépendante, dans certaines missions. Donc voilà, ça arrive aussi, donc super. Et notamment, donc quand tu as décidé de te lancer à ton compte, comment aujourd'hui tu trouves un équilibre entre, vie pro et vie perso? Auprès de qui, par exemple, tu as trouvé du soutien? Alors je pense pas, pour être très honnête, que je l'ai trouvé. Je pense que je le trouverai jamais. Je pense que c'est vraiment une recherche perpétuelle, cet équilibre. Même si, il y a à peu près, 2 ans, je pense, on a commencé avec mon conjoint à avoir, pour projet, de s'installer, plutôt sur une maison avec une pièce, destinée, à mon travail, et effectivement, ça m'a enfin, c'est tout frais, donc j'ai très peu de recul, mais ça me permet quand même, un certain équilibre, puisque j'ai gagné, pratiquement, 2 heures de trajet quotidien. Donc ça, effectivement, au niveau temps, c'est très intéressant. Maintenant, je me rends bien compte, même si c'est tout frais, que c'est quand même une frontière, du coup, qui peut être aussi difficile, parce qu'on est sur exactement le même lieu, et donc voilà, la frontière entre vie pro et vie perso, elle peut être, compliquée, notamment comme, nous, quand on est un peu sur les réseaux et cetera, parce qu'on coupe, jamais vraiment, et là, d'autant plus quand on est sur un même, lieu de travail et lieu de vie. Donc pour moi, ce que j'essaie vraiment de mettre en place au quotidien, je suis dans mon bureau, pour travailler et pas pour faire de la vie perso. Mmh. Donc ça, c'est déterminé. Enfin, en tout cas, je me suis imposé ça, et inversement, le week-end, je ne mets pas les pieds dans le bureau. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire des recherches sur mon ordi pour ma vie perso, je prends l'ordi, mais je ne m'installe pas dans mon bureau. Je veux vraiment arriver à différencier les 2. Je m'impose aussi, des horaires de travail, ce qui, me permet, à moi et à l'entourage, et j'ai envie de te dire, surtout pour l'entourage, Mmh. de déterminer, quand je suis, dispo ou pas. Ça me permet aussi à moi de me dire: «OK, là ta journée elle est finie, maintenant tu passes sur autre chose», parce que, bah, si je veux travailler, très tard, j'ai toujours de quoi faire. On sait ce que c'est d'être à son compte, donc voilà, c'est ma manière un peu de mettre, une frontière, entre le bureau et la maison, même si c'est, quelques centimètres, entre les 2. Et puis, par rapport à cette recherche d'équilibre, alors là, plutôt aussi dans le travail, mais je pense que ça peut être important. Donc, comme vous l'avez compris, je consulte, je reçois énormément. Donc ça, c'est une partie de mon activité, et je me garde, chaque semaine, 2 jours sans rendez-vous, 2 jours sans consultation, parce que mon travail ne se résume pas à consulter. Il y a toute la partie, compta, Mmh. administration, com, que ce soit sur, les réseaux, le site à mettre à jour, le podcast qui fait aussi partie du travail, Mmh. des temps aussi pour me former, et puis des temps aussi pour travailler, sur les e-books. Donc ça me permet vraiment d'avoir 2 jours où je suis pas, coupée par des rendez-vous, parce qu'on voilà, on sait que c'est quand même difficile, de se remettre dans un travail quand on est régulièrement coupé, et comme ça, j'ai, voilà, des journées dédiées à mes patients où je suis en rendez-vous, et je suis, totalement, dispo pour eux. Et par rapport à ta question sur le soutien, alors mon conjoint, bien sûr, me soutient, énormément, et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est pas simple. Voilà, le travail à la maison, c'est quand même pas simple. Peut-être que c'est moi aussi qui l'intègre pas non plus totalement, et qui n'est pas très clair, là-dessus, mais de rappeler que, bah, oui, en journée, on n'a pas à vider le lave-vaisselle, parce qu'en fait, on était en train de bosser, et qu'on n'a pas, trouvé le temps, et pris le temps, de faire ça. Mais ça va se mettre en place, petit à petit aussi. C'est vraiment récent que j'ai le cabinet à la maison, donc il faut aussi qu'on trouve, nos marques à ce niveau-là. Mmh, tout à fait, et en fait, ça a été justement quelque chose qui a été,
plus mise en lumière en fait pendant les périodes de confinement, avec beaucoup de salariés qui se sont retrouvés en télétravail et le fait de devoir couper comme ça. Alors ça, je trouve très bien que tu consacres vraiment 3 jours à cette activité et donc 2 autres jours pour te former ou ton autre activité, parce que c'est important aussi de trouver des moments pour soi, parce que comme tu dis, sinon on finirait à pas d'heure. C'est vrai que je suis un petit peu comme toi aussi, à avoir la chance d'avoir un bureau et c'est vrai que je ferme la porte vraiment et j'arrête de travailler. Mais n'empêche que, comme tu dis, entre les réseaux, entre tout ce qu'on doit faire, donc est-ce que depuis que tu as ça en moins à faire, c'est un petit peu plus facile pour toi? Est-ce que tu te dégages un petit peu plus de temps en déléguant justement certaines missions? J'avais, pendant, quelques mois délégué toute la partie réseaux sociaux. Je pense, j'étais très contente de la personne avec laquelle je travaillais, mais je pense que c'était trop tôt, c'était trop. J'ai vraiment délégué toute la partie réseaux sociaux, donc bien sûr, j'étais derrière, pour donner mes idées et cetera, mais c'est vrai que, elle s'occupait vraiment voilà, du visuel, de la légende, de la recherche des idées, puis moi je validais ou je validais pas, mais voilà. Et je pense que c'était trop tôt pour moi, d'une part parce que c'était, aussi un investissement qui était conséquent, où j'ai pas vu le retour sur investissement et vu les montants, pour moi, c'était nécessaire de voir le retour sur investissement. Mmh. Hem Et d'autre part, voilà, je pense que j'aurais dû peut-être déléguer qu'une partie, peut-être que les visuels, voilà, mais sur le moment, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Hem Du coup, quand j'ai récupéré toute cette partie-là, je me suis dit: «OK, il faut vraiment que tu aies une organisation, extrêmement, précise et efficace pour avancer un maximum», parce que je ne conçois pas que ça me prenne, un temps, indéfini pour le retour que c'est, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est important. Mais un post Insta, par exemple, ou une story, 2 jours après, il est plus actif et il ne sert plus à rien. Donc, je fonctionne, comme ça pour beaucoup de choses. J'ai mis en place des process. Je me facilite énormément la vie parce que maintenant j'ai des modèles et voilà, je fais en sorte que ça aille très vite. D'accord. J'ai fait le choix, d'avoir une fréquence de poste qui soit pas énorme, parce que je poste 3 fois par semaine quand, c'est des semaines avec la sortie du podcast et une fois par semaine quand il y a pas de podcast. Certains diront que c'est trop peu. Moi, c'est pas mon travail à temps plein, donc voilà, c'est comme ça. Par contre, je suis présente quotidiennement en story et ça, ça me permet d'entretenir le lien avec la communauté. Mmh. Et en même temps, pardon, c'est très rapide, comme façon de faire, puisque c'est vraiment, du spontané, quoi. D'accord. J'avais coupé le son en fait, Laetitia. D'accord, donc en fait, tu as eu cette expérience, de déléguer finalement quelques mois après. Ça ne veut pas dire que tu n'y reviendras pas, mais c'est vrai que c'est une manière qu'on peut gagner du temps en fait grâce à ça. En fait, c'est Personnellement, pas la délégation, hein, qui me gênait, c'est que je pense que je m'y suis mal prise. J'ai voulu sûrement trop déléguer à la fois, mais je suis tout à fait, ouverte à déléguer et de toute façon, voilà, comme on disait, je sais qu'il y a un moment où on ne peut plus, pousser, hein. mmh, Il y a un temps, de travail et il faut que, voilà, que mmh, la plupart des choses rentrent, dans ce temps de travail. mmh. J'ai encore des projets, donc voilà, quand les projets, vont se développer, il faudra absolument que je trouve du temps. Mais je pense vraiment que, le fait d'avoir des process, donc vraiment pour ceux à qui ça parle pas, c'est vraiment une liste de points à faire, notamment pour le podcast. J'ai mis ça très, très vite en place quand j'ai enregistré les premiers épisodes de podcast. Je me suis dit: «OK, tu vas refaire les mêmes choses à chaque fois, l'enregistrement, le montage, la communication et cetera». Et c'est vrai que je gagne énormément de temps à avoir, ces points. OK, j'ai fait ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Comme ça, j'oublie rien et Mmh. surtout au niveau charge mentale, c'est beaucoup plus simple et Oui. je vais d'autant plus vite. Mais voilà, des process et des templates, des modèles pour gagner du temps. Mmh. Heu, voilà, j'ai décidé de travailler comme ça, pour être,
efficace. Oui, c'est bien. Mais c'est vrai que créer des process, puis c'est même sécurisant parce que justement, le jour où justement on délègue à nouveau, c'est vrai qu'avoir enregistré tout ça, ça nous permet de gagner du temps tout en gardant évidemment la main sur tout. Ouais, c'est chouette. Et du coup, cette organisation, bien sûr, tu verras aussi avec le temps, vu que, comme tu dis, c'est nouveau. Par contre, tu as gagné en qualité de vie parce que tu n'as plus justement ces trajets qui étaient, bon, bah voilà, en gros, une perte de temps, souvent quand on y pense, quoi. Oui, alors c'est vrai que c'était 2 heures d'écoute de podcast. Pas mal. Donc maintenant, les podcasts, je les écoute en faisant à manger, en faisant le ménage, en faisant d'autres choses, en allant marcher. Oui, j'ai gagné en qualité de vie. Après, franchement, pour le moment, c'est tellement frais que je m'en rends encore pas tellement compte. Je vois que je prends beaucoup moins ma voiture, mais sur mon temps de travail, et cetera, c'est encore un peu bancal. Mais voilà, comme je te le disais, c'est vrai que l'organisation, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui se Oui. réadapte. Il faut pas du tout voir ça, à mon avis, comme quelque chose de figé. Mmh. Sinon, c'est justement extrêmement bloquant et plutôt gênant que aidant. Enfin, l'organisation, ça doit nous aider, quoi. Mmh. Mais par contre, je pense que c'est extrêmement important. Et tout à l'heure, on parlait des personnes qui se lancent et voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'essaye d'alerter, en fait. Mmh. Organisez-vous, pensez à l'organisation. Quand tu commences, tu as, entre guillemets, «peu de choses à faire», très souvent. Mmh. Par contre, quand ça va s'emballer, il y a un moment, tu vas plus comprendre et si tu es pas un minimum organisé, ça peut être vite, la noyade, quoi. Mmh. Tout à fait. Donc c'est chouette, c'est bien. Bah, merci d'avoir partagé du coup ton organisation. C'est vrai que ça c'est important. On y reviendra comme tu disais tout à l'heure, mais là je voulais parler vraiment de fait de ton expertise en nutrition. Et on va parler à présent des repas. On va changer un petit peu du coup de registre et quels sont pour toi du coup les avantages. Tu parles beaucoup de cuisine de saison et notamment lors de notre premier live qu'on avait organisé sur le groupe Facebook, on avait parlé de tout un tas de choses et notamment aussi qu'il y a des poissons de saison, des fromages de saison, etc. Donc pour toi, quels sont les avantages à la cuisine de saison? Alors je pense que c'est, essentiel parce que, déjà niveau, gustatif, un produit de saison, il a un goût qui, n'est pas du tout le même, qu'on soit en pleine saison ou en hors saison. Je pense, aux fraises de février ou aux fraises, du mois de juin, ça n'a rien à voir. En termes, financiers, les prix des produits de saison sont toujours, moins élevés. Mmh. Donc, forcément, vous allez vraiment y gagner à utiliser, des produits de saison. On a aussi l'avantage de passer sur du circuit court, en tout cas beaucoup plus court entre le producteur et le consommateur. On prend l'exemple, au tout début de la saison, par exemple, enfin pour moi, de la hors saison, par exemple, du melon, vient du Maroc. En pleine saison, il est, français. Donc du coup, le circuit, les kilomètres sont beaucoup plus courts entre le producteur et vous. Et puis, pour en revenir vraiment au niveau, nutrition, le produit quand il est, à maturité, ramassé dans sa saison, la qualité nutritionnelle, elle est bien plus élevée. Ce qui veut dire qu'il est plus riche en vitamines et en minéraux, donc il est plus qualitatif. Moi, je serais plus d'avis de manger un produit en pleine saison. Si on a envie d'un produit, je sais pas, d'une courgette en plein hiver, et ben, dans Mmh. ce cas-là, il vaut peut-être mieux la prendre surgelée. Elle aurait été ramassée en pleine saison puis surgelée plutôt que, prendre une courgette, qui a poussé, très loin, sous serre et qui est pas, qualitative. Mmh, tout à fait et c'est vrai que c'est pour ça que donc j'ai eu la chance d'être invitée sur le podcast de Laetitia et je parlais notamment des distributeurs, qu'il y a en fait près de chez moi. Donc ce sont que des produits bio et forcément des produits de saison et c'est vrai qu'en plus de toute façon, il y aura cette qualité gustative évidemment, mais le coût c'est sûr. Mais là, par exemple, on est en automne, on a plein de potimarrons, n'est-ce pas? C'est vraiment tellement un délice en fait de les manger maintenant. Alors, moi, je ne sais pas, mais j'ai encore des courgettes sous ma serre, mais c'est ma serre. Elles sont cultivées de façon bio et elles ont juste fait 50 mètres. Mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, ça n'a rien à voir. Des soupes pour toi. Alors, justement, est-ce que tu serais pour ou contre manger des soupes toute l'année? Que ce soit en gazpacho, par exemple, l'été, ou est-ce que tu cuisines beaucoup de soupes, justement? Parce que ça, c'est vraiment l'élément de base, je trouve. Alors, moi, je cuisine beaucoup de soupe, mais la soupe, je la mange qu'en hiver. Je n'aime pas les soupes, froides, mais c'est une D'accord. question de goût, hein.
J'ai un problème avec la soupe le midi, mais pareil, c'est vraiment une question gustative. J'adore ma soupe le soir, mon bol de soupe, mais alors le midi, ça me fait pas rêver. D'accord. Donc voilà, après en cuisiner toute l'année, pourquoi pas, en adaptant les légumes qu'on met dans la soupe. Et oui, oui, tout à fait. Pour en revenir aux distributeurs, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Moi aussi, j'avais ça notre ancien lieu de vie, dans notre ancienne commune. C'est vraiment, tu vois, ça fait partie pour moi des choses qui doivent être développées par les Mm. producteurs pour D'accord. pousser aussi les clients à aller chez eux. À faciliter aussi un peu la consommation parce que le petit producteur, il va peut-être ouvrir sa ferme 3-4 heures par semaine Mm. parce qu'effectivement, il a bien d'autres choses à faire et je le comprends tout à fait. Mais d'avoir pardon, un distributeur qui te permet d'aller prendre ta salade qui vient d'être coupée et tu la prends tôt le matin, le midi, le soir quand le producteur est dans son champ, je Mm. trouve ça vraiment canon. C'est Donc clair. j'espère que ça va continuer à se Oui. développer et je suis ravie de voir qu'en Bretagne, c'est déjà Oui. le cas. Alors, encore plus près de Rennes, je crois que ça fait très longtemps. Alors, moi, il y en a, mais en plus, j'ai même trouvé du jus de pomme, là, je viens de finir, mais le goût, rien à voir. Et même des pommes, moi, j'ai beaucoup de mal à manger si elles ne sont pas petites et bio. Là, je peux te dire que vraiment, ça m'a fait plaisir parce qu'on est allé un soir, on se baladait, puis j'ai dit à mon mari, bah tiens, on n'est pas loin du distributeur, on y va. Et c'est vrai que quel plaisir de trouver vraiment tout ça. Et là, le potimarron, il nous a fait 2-3 repas en plus. Bon, par contre, nous, on adore le potimarron, on le met sans crème, sans rien. Donc voilà, il est léger quand même, mais j'ai tendance à bien le manger quand même. Et cette année, la petite différence, c'est que j'ai récupéré les graines, tiens, tu vois. Je les ai fait. Bon, pour la petite anecdote, on a un distributeur de fromage, nous, à côté de chez nous, qui a Oh, ouvert. la chance. Oh, arrête. Mais ça, franchement, mais alors, j'arrête pas de dire hein, que j'adorais. Je suis rentrée en plus en contact avec les producteurs. Il y avait un souci sur un casier. Enfin, il m'a répondu limite dans la minute. Et je les avais contactés parce qu'ils partagent des recettes. Hein. Et en plus, il faut mettre en avant leur travail parce que je trouve que c'est tellement. J'étais contente de trouver une courge butternut, quoi, tu vois. À minuit, je trouvais ma courge butternut et mon jus de raisin. Donc, j'étais contente. Puis c'est vraiment. Ah ouais, c'est quelque chose. Après, au niveau des œufs aussi. Enfin, moi, j'achète que des œufs en plein air. Mais c'est vrai que quand ils sont bio, ça n'a rien à voir le goût. Donc, puis tu trouves tellement de recettes à faire avec des légumes et des œufs et des pommes de terre. Moi, c'est la base. Donc, c'est ce que je. Exactement. Tu Et vois. la couleur de l'œuf n'est pas du tout la même. On est d'accord. C'est vrai que. Ah ouais, ça, c'est un plaisir. Ouais, je suis aussi là-dessus, tu vois, à vraiment développer les distributeurs. Je sais que c'est un investissement. Mais je trouve ça, comme tu dis, le circuit court parce que je regarde du coup très peu finalement les fruits et légumes en grande surface maintenant parce que, bon, Pareil. niveau goût, surtout que quand tu as eu tes propres légumes, c'est vrai qu'après, quand tu achètes. Niveau, niveau goût et niveau tarif, hein. Enfin, moi, je Oui, ah confirme, ben hein, oui, quand je oui, vois en le prix plus, des ça a fruits et bien légumes en augmenté. supermarché, effectivement, je pense Mm. qu'il est très important d'informer parce que les gens trouvent que les fruits et légumes sont chers. Le problème, c'est qu'ils ont les références des supermarchés. Mais oui, Donc, c'est ça. c'est très, très important d'informer et c'est ce que j'essaye Mm. de faire au quotidien. Ouais, mais tu sais que moi, j'ai remarqué que quand même, c'était plus cher les pommes dans mon supermarché que celles que j'ai achetées directement dans le distributeur, qui étaient bio, petites et comme je les aime. Donc voilà, même le jus de pomme. Donc bon, là, il n'y avait pas de souci de différence de prix, mais par contre, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Alors, j'espère vraiment que ça va exploser, qu'il va y en avoir. Alors, le fromage, alors quand ils veulent. Hein. Par contre, voilà. Après, il faudra aller faire un petit peu de sport. Et pour rebondir là-dessus, quelle est ton astuce préférée en cuisine? Alors, mon astuce préférée, c'est d'établir une liste des repas et une liste de courses. Mhm. J'ai toujours fait ça à la semaine. Je teste depuis quelque temps déjà des listes pour 15 jours. Après, je complète hein, le frais, je ne l'achète pas forcément pour 15 jours, mais en tout cas, j'ai déjà ma liste de repas établie en termes de gain de temps, c'est top. Mhm. Diminution de la charge mentale aussi, parce qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je ne suis pas du tout une adepte de me dire le lundi, je mange ça, le mardi, je mange ça, parce que j'aime bien aussi un peu de spontanéité, mais je sais que j'ai 4, 5, 10 recettes quand je pars sur 15 jours que je peux faire et on pioche dans ces 10 recettes. Et puis la liste de courses aussi, parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent aussi quand on part avec une liste de courses Tout à fait. complète, quoi.
C'est important et c'est vrai que là dernièrement, tu vois, j'avais eu l'occasion donc je sais que je dois racheter, c'est mon prochain objectif, me racheter un congélateur parce que là, bah, tu vois, j'ai eu pas mal de légumes. C'est que je me rends compte d'avoir comme ça fait des courses pour 15 jours. C'est clair que tu maîtrises beaucoup mieux ton budget, ça c'est sûr et même, tu trouves toujours tu es un petit peu plus inventive en cuisine. Honnêtement, je trouve ça. Alors moi, en plus, la petite particularité maintenant, c'est que mon mari, je délègue les repas, ce que je ne faisais pas avant. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me réhabitue à apprendre des anciennes recettes vraiment très économiques, très simples finalement. Et je prends encore plus plaisir à manger parce que franchement, il cuisine très bien. Moi, je pense que je devenais un petit peu, je le faisais machinalement en fait. Donc du coup, je faisais ma liste de courses, j'ai acheté tout le temps les mêmes choses. Là, on varie un petit peu plus. Le fait d'avoir trouvé nos chers légumes dans le distributeur, hein, j'y reviens toujours, mais franchement, c'est top. Donc du coup, il y a tellement de choses et même ne serait-ce que faire, tu vois, une pâte brisée toi-même. Oui, et puis en fait, quand quand tu as comme ça tes légumes du jardin que tu surgèles parce que t'en as pas mal, tu vas pouvoir te pencher un peu sur un légume et le décliner de plusieurs façons. Tu n'as pas envie de manger de la courgette poêlée pendant 3 mois, et ben la courgette, tu vas pouvoir te dire, ok, je pars sur un gratin, je pars sur un flan, je pars sur un clafoutis, je pars en cru, je pars sur plein de Mmh, choses. mmh. Et c'est très, très, valorisant aussi de se dire que tu arrives à la cuisiner, sous différentes formes, et puis au niveau du goût, ça t'ouvre plein, plein, plein de choses. Tout à fait. Et tu vois, en fait, c'est un truc tout bête. J'ai acheté donc bon voilà, un robot juste pour mes soupes, hein. Ça fait ça, soupe et compote. Et je n'avais même pas pensé avant à faire une soupe de courgettes. Mais alors le délice, parce qu'en plus, voilà, nous on rajoute pas de crème ni rien, c'est de l'eau, un bouillon de cube et j'arrive jamais à dire ce mot, enfin le cube là, tu vois, le cube de légumes et franchement, mais c'est un délice. Puis bon, alors nous on aime bien aussi chaud comme toi, mais froid ça nous dérange pas. Par contre, c'est vrai que comme tu dis, après on a pu la faire crue. Enfin, je trouve que c'est un légume incroyable. Ça va me manquer là, une petite courgette, hein. Heureusement que j'en ai un petit peu sur le tard pour le coup. Mais c'est vrai que c'est chouette. Mais là, bon, on arrive sur les courges. C'est pas mal aussi, toutes les courges potimarron, butternut, etc. quoi. Nos envies, elles évoluent aussi avec l'évolution de la saison. Mm, Au printemps, tu commences à avoir vraiment envie de tomates parce que bah, voilà, tout l'hiver, on n'en a pas eu. Et mm, là, on va être très content de retrouver les courges, les patates douces. Voilà. mm. Ouais, les patates douces. Alors, je sais pas si moi j'ai une ancienne collègue qui a réussi à en cultiver chez nous. Alors moi, je sais pas si vous le climat, ouais. Alors je sais pas où ça en est, mais parce que souvent elles viennent quand même de très loin, alors que je suis sûre que c'est possible pourtant. Et je te dis sous la serre, j'ai vraiment été surprise de comment c'était. Par exemple, mes concombres, j'en ai eu énormément. J'adore les concombres en fait, et c'est vrai que c'était super quoi. Donc je vais faire des petits tests. De toute façon, on est en apprentissage hein, comme pour tout. Ah bah oui, oui. Mais c'est vrai que ça, c'est sympa. Bon, sinon, à part ça, en parallèle donc, de ton métier de diététicienne, tu écris des e-books en fait pour planifier les repas et cuisiner rapidement. Est-ce que tu veux en parler davantage? Oui, avec plaisir. Donc là, le prochain e-book, ça sera une réédition de l'année dernière, donc le e-book de novembre, qui arrive bientôt, ou peut-être qu'il sera déjà dispo quand le podcast sera sorti. Donc en fait, l'idée, c'était de répondre aux besoins de mes patientes que je vois au cabinet et des personnes qui me suivent sur mes différents réseaux et sur le podcast. Donc il y a une partie avec des idées repas. Voilà, pour varier, parce que je vois que beaucoup de gens ont de la peine à varier. Et Mhm. puis, toute une partie, la recette détaillée, qui sont principalement des recettes rapides. Si c'est une recette qui est longue, c'est une recette qui ne demande pas d'être derrière. Je pense à une cuisson au four, des choses comme ça. Mhm. Bien évidemment, c'est des recettes que j'ai faites, donc qui sont validées. Voilà, vous pouvez vraiment la suivre de début à la fin. Et les e-books sont dispo chaque mois, voilà, à partir du mois de novembre. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment un joli projet en plus parce que enfin, pour avoir vu les photos, c'est vrai que je sais que ça demande du temps, mais C'est c'est vrai que c'est un, beau, enfin, on sous-estime vraiment le temps que ça prend. C'est énorme un travail de e-book, parce qu'il y a déjà qu'est-ce qu'on va mettre dedans, hein. tout le contexte des courses, etc. Je vous passe le détail, de la déco, des recettes à faire, de la photo qui est Oui.
quand même un travail. Et puis après, toute la mise en page du e-book, toute la partie plateforme pour le vendre, etc., c'est un travail très conséquent, mais j'avais vraiment envie d'amener autre chose et ça plaît beaucoup, donc je suis ravie. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment un très joli, enfin, c'est une très belle activité en fait. C'est parce que là, on n'est plus au cadre, j'allais dire projet, mais donc c'est pas mal parce que ça fait 1 an finalement, plus d'1 an même que tu les as mis en ligne, il me semble. Et oui, ça fera 1 an début novembre. D'accord, c'est chouette. À l'heure où sortira le podcast du coup. Bon, bah super. Je voulais terminer en fait sur l'entrepreneuriat et si tu avais un message à faire passer à celles et ceux qui hésitent à créer leur entreprise. Je leur dirais foncez. Mhm. Foncez, gardez en tête 2 choses, la gestion du temps, la gestion des priorités, donc l'organisation. Voilà, c'est top, allez-y. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde, loin de là, mais tentez l'expérience et voilà, gardez bien en tête la gestion des priorités, parce qu'il y a énormément de choses à faire et on peut vite se laisser embarquer et des fois dans les mauvaises choses. Tout à fait, je te remercie. Et est-ce que tu as une citation qui te motive particulièrement, qui te revient comme ça à l'esprit et qui te guide un petit peu comme un mantra en fait C'est une citation de quelqu'un que tu connais bien aussi, je crois. C'est Aline de The Bee Boost, que je suis depuis extrêmement longtemps. C'est une citation qui me suit surtout depuis le lancement du podcast. C'est mieux vaut fait que parfait. Oui. Alors, c'est très compliqué pour une perfectionniste, mais je suis, comment dirais-je, bien plus efficace depuis que je me répète ça, parce que sans ça, le podcast n'aurait jamais vu le jour. Et je suis, voilà, comment dirais-je, très contente de travailler aussi comme ça. Ça ne veut pas dire que je fais pas attention à ce que je fais, loin de là. Mais par contre, j'arrête de passer 3 heures sur un mini détail qu'au final, il n'y a que moi qui va voir. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, c'était bien ça. Donc voilà, c'est mon mantra actuel en tout cas. Bon, bah super. Et est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Est-ce que tu aurais quelqu'un, une entrepreneur organisée ou un entrepreneur organisé, hein, c'est pas forcément réservé qu'aux femmes, que tu souhaiterais entendre sur le podcast pour connaître son organisation du quotidien? Ah, la blogueuse que j'adore et que je suis depuis très longtemps, que j'ai eu le plaisir aussi de suivre au cabinet, c'est Marielle du blog de Neroli. Marielle qui, depuis quelques mois, est à 100% créatrice de contenu et j'aimerais bien savoir comment elle a switché entre ben, voilà, un projet à côté de son activité d'infirmière et maintenant un projet qui est à 100% en plus. Alors, entre son blog, son podcast et ses réseaux, voilà, j'aimerais beaucoup qu'elle nous partage son organisation parce qu'elle a l'air hyper organisée, C'est vrai. ça me rend dingue. Et c'est fou, Et mais sereine. oui, c'est vrai en plus, elle dégage ça. Et elle arrive même à faire beaucoup de vidéos sur TikTok. Je rigolais encore tout à l'heure parce Ah que oui. j'essaye de limiter mon temps, mais voilà, quand je la vois sur TikTok. Et c'est marrant parce que je t'avais proposé, moi aussi, quand tu m'avais demandé, j'avais proposé Marielle. Donc j'espère qu'elle va nous entendre. Moi, je peux vous lâcher que Marielle sera prochainement sur le podcast. Ah, super. Bon, C'est bah, un scoop, je voulais pas te dire. C'est mais un c'est scoop bien. rien que pour toi. Bon, bah, c'est cool. Mais Marielle sera prochainement sur le podcast, donc l'assiette, pour un épisode qui sera sous un nouveau format qui est pas comme les formats actuels. D'accord. Oh, j'ai hâte de les écouter. Franchement, super. Et justement, on mettra donc le lien vers ton podcast et ton site, du coup, et tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Laetitia. Elle fait plein de choses au quotidien. Et une dernière question, donc ton actualité du moment. Est-ce que tu as quelque chose à partager en plus par rapport à tout ce qu'on a dit? Et ben, le podcast donc, est dispo tous les 15 jours. Le podcast donc, s'appelle L'Assiette. Il est consacré donc, à l'organisation et à l'alimentation saine. Mon but, c'est vraiment de partager sur des sujets
autour de l'alimentation et de l'organisation, c'est-à-dire la gestion du temps, l'écologie, des outils aussi pour s'organiser autour de sa liste de courses, des recettes. On a déjà abordé Notion, on a abordé Ouais. Pinterest. Avec Christelle, on a fait un sujet sur l'organisation avec un planner. Mm. Et puis, voilà, ces futurs formats, enfin ce futur format, le nouveau format qui arrive, pardon, ce sera une découverte autour du contenu de l'assiette de mon invité. D'accord. Ah bah super. Ah, j'ai vraiment hâte, hein. Parce qu'en plus, tu as démarré il n'y a pas très longtemps et je vois que tu as déjà plein d'écoutes. Donc vraiment, félicitations. Vraiment bravo de t'être lancée. Merci Estelle. En fait, si tu veux, le but, juste pour préciser un petit peu, c'est vraiment avec ces découvertes du contenu de l'assiette, c'est de sortir des assiettes qu'on voit toutes belles sur Insta. Enfin, moi, je sais, j'ai été blogueuse de cuisine aussi au tout début de ma carrière. Et, et je sais à quel point ça prend un temps de fou de faire ces photos. Je le vois encore maintenant que j'ai les e-books. Mm. Il faut pas rêver, quand on fait ça, on mange les assiettes froides ou alors on prend les photos mais on les mange pas derrière. Et j'ai vraiment envie qu'on sorte de ça et qu'on monte les assiettes du quotidien, l'assiette qu'on se fait le midi alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mm. Et de voir un petit peu mes invités, voir un petit Mm. peu où ils font leurs courses, comment ils font leurs courses, comment ils s'organisent, D'accord. afin de vous aider, vous faire déculpabiliser aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui se culpabilisent par rapport à tout ça et qui veulent que tout soit parfait. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc vraiment hâte de découvrir tout ça. Bon, Merci Estelle. merci beaucoup pour ce chouette échange une fois de plus. Donc on a réussi à démarrer finalement malgré le fou rire. Et on n'a pas rigolé. Ça y est, on Ça fait a du mis bien. du temps à démarrer. On a réussi Mais à se... on a réussi à être sérieux jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux quand on rigole, mais c'était très compliqué. Là, c'était communicatif vraiment. J'ai jamais eu autant parce que bon, souvent on rigole lors de l'enregistrement. Et par contre, j'ai caché ma tête pour la petite histoire. Oui, il faut dire qu'en fait, tout le long du podcast, puisqu'on n'arrivait pas à enregistrer avec Estelle, je ne l'ai pas vue. Parce qu'on enregistre d'habitude en se regardant. Mais là, c'était plus possible. Et au final, désolée Estelle, mais ça a marché. Ça a marché. Tu as la belle vue du coup de Crozon. C'est pas mal. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée Laetitia, et puis à bientôt. Merci Estelle, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.